Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tournoi national numéro 4 à Dreux. Et nous allons assister à la finale du Black Ball Master, la catégorie reine du Black Ball en France. Et on verra s'opposer Julien Leroux du club de Jouer les Tours face à Ismaël Zegour de Vic-le-Comte. Et je suis en compagnie de Thibaut Kozigou. Salut Thibaut. Salut Yannick et bonjour à tous. Et on voit le classement des deux joueurs. Donc Julien Leroux, 15e au classement avant ce tournoi. Et Ismaël Zegour, actuellement numéro 2, qui a déjà remporté le premier tournoi national cette année. C'est ça, Ismaël, nouvel accédant cette année. Deuxième finale pour lui, notamment avec une victoire sur le premier tournoi national à Jouer les Tours. Donc il montre qu'il est à sa place. Donc très belle performance de la part d'Ismaël. C'est d'ailleurs deux accédants parce que Julien Leroux l'année dernière était en Open. Il était redescendu du Black Ball Master. Et en un an, il est remonté et il participe du coup à cette finale. Alors de mémoire, on en a discuté tout à l'heure. Ça doit être sa troisième, voire quatrième finale en Black Ball Master. Il a déjà remporté une finale face à Christophe Lambert il y a quelques années. Donc on voit un petit peu le parcours des deux joueurs. Donc Julien, alors il est où Julien? Hop. Alors il a démarré face à Julien Duquesnoy où il a gagné sur le score de 7 à 5. Ensuite il a enchaîné face à Kylian Ballon sur le score de 7 à 2. En quart de finale il a battu Patrice Célin sur le score de 7-6. Et en demi-finale il a battu Paul Coldrick aussi également sur le score de 7 à 6. Oui, pour Ismaël, au premier tour il devait jouer Kevin Lelon mais qui était forfait. Ensuite il a joué Gwendal Lebon qui l'a battu sur le score de 7 à 5. Il a ensuite joué Alexis Klinka qui s'est défait du coup sur le score de 7 à 5 également. Et une demi-finale expéditive hier soir puisque Ismaël s'est imposé face à Alexandre Buschetti sur le score de 7 à 1. Donc on voit que Ismaël a été un petit peu moins inquiété entre guillemets sur ce tournoi, contrairement à Julien qui a dû passer par notamment deux matchs sur le score de 7 à 6. Voilà, donc on voit les dernières consignes et on voit le classement actuellement en Black Ball Master. Donc catégorie qui réunit les 32 meilleurs joueurs français. C'est ça, donc on voit Ismaël numéro 2 avec cette finale et l'absence de Christophe Lambert. Il va reprendre la première place de ce BM. Voilà les dernières consignes données par l'arbitre Christophe Bosco. Et donc on va assister au tirage à la bande pour savoir qui va casser en premier. Alors le tirage à la bande, on explique un petit peu pour les gens qui découvrent. Donc on doit jouer une bille de couleur sur la bande en face de vous et être le plus proche de la bande de la zone de casse. Donc là c'est Julien Leroux qui était le plus proche, donc il va démarrer les hostilités. Donc concernant les autres finales de ce tournoi national, en catégorie mixte, nous avons Christophe Lechat du club de Nantes qui réalise également sa deuxième finale, qui est opposé à Fabio Rizzi, joueur d'américain de base qui est venu faire ce tournoi national. En catégorie junior, nous avons Evan Bidot du club de Dreux, donc un local, qui est opposé face à Émeric Luneau du club de Lenay. Et en catégorie vétéran, nous avons Landry Chevrier du club de Désherbiers, qui est opposé à Laurent Lecomte. Alors, Julien Leroux, la casse. On va rappeler un petit peu les distances de jeu. Donc, ils ont 1h30 pour faire le match. Et c'est au meilleur des 13 manches. Le premier arrivé à 7 aura gagné ce match.
En cas d'égalité à la fin du temps, eh ben, c'est celui qui aura le plus de points qui remportera ce match. Et si jamais au terme de ce time il y a encore égalité, ben, on fera une partie décisive, on arrêtera la partie en cours et on fera une partie décisive. Voilà un petit peu pour le règlement. Alors, cast à Julien qui a empoché à la cast, donc maintenant il a le choix des couleurs. Il va devoir empocher une bille pour confirmer la couleur. C'est ça, alors un jeu assez ouvert malgré une difficulté, notamment au niveau de la rouge, et qui va aller chercher maintenant. Voilà, premier coup bien exécuté. Il fallait débloquer un petit peu ce groupe de 3 billes là, entre la rouge, la noire et la jaune pour débloquer un petit peu le jeu. Maintenant, il y a encore du travail. Hein. La table n'est pas si évidente que ça. Et là, il va juste laisser en rétro, essayer de se replacer au... Très au belle milieu. attaque. Très belle attaque basse. Là, il a bien fait reculer la blanche, garder l'axe. Il s'est bien mis dans le sens du jeu. Voilà, regardez le ralenti. Voilà, Très belle souplesse. magnifique. Donc là, il va jouer milieu, il va céder de la jaune pour se replacer sur la rouge. Oh! Je suis pas sûr que il passe. C'est peut-être. Là, on le voit pas à l'écran. Est-ce qu'il va passer pour pouvoir tomber la rouge? Allongé de bande. A priori, oui, vu comment il tourne autour de la table, c'est que ça passe. Il est obligé d'appuyer pour ressortir, mais pas suffisamment, je pense. Si, ça a l'air quand même de passer. Alors, si ça passe, je suis pas sûr que c'est dans cette zone-là qu'il voulait être. Non, je pense qu'il voulait dépasser la jaune pour... Je sais pas. Les deux étaient bien en fait. Même s'il était un peu plus court, c'était bien. Donc là, ça va. Non, donc tu vois, ça passait pas. Il a été obligé de. Donc là, on l'a peut-être pas vu à l'écran, mais en fait, il avait fait ce qu'on appelle un petit arc au niveau de la blanche. En fait, elle a fait une trajectoire un peu. Vous avez vu la rotation de la blanche? En fait, elle a tourné autour de la jaune avant d'aller toucher la rouge. Alors malheureusement, Julien n'a pas réussi à fermer cette table. Ouais, là, Ismaël qui va faire un coup d'attente. Alors, Mais pas très bien exécuté. En fait, il est bien réalisé dans la manière où la blanche est au bon endroit, c'est-à-dire qu'il bloque l'accessibilité à la rouge. Par contre, il a été collé sa jaune à une autre jaune. Et du coup, ça va lui faire une difficulté supplémentaire par la suite, si jamais Julien veut ne pas à fermer la table. Et c'est plutôt bien parti. Si la blanche s'arrête suffisamment tôt, est-ce que ça passe? À l'écran, j'ai l'impression que ça passe, mais je pense que si elle passait mieux, il aurait déjà joué, je pense. Ou au moins, il se serait déjà mis en position. Donc je pense qu'il va être obligé... Non, ça a l'air d'être passé. J'ai un doute. Ouais, ça passait. Très bien joué de Julien. Très belle bande, 2 bandes avant pour tourner. et ressortir. Et on sait que Julien, il aime jouer par les bandes. Donc, Alors, je suis pas sûr qu'il aime ça, mais en tout cas, il sait le faire. il sait le faire, voilà. Parce qu'en général, on évite de jouer ce genre de coups si on peut. On va essayer de jouer des billes, on va dire, dans de meilleures conditions. Donc Ismaël... Ismaël, il avait fait un bon coup de défense. Hein. Oui, bah, pour moi, c'était le coup à faire. Et c'est Julien qui a très bien exécuté son coup. Hein. Parce qu'il cherche justement à faire bande avant et juste avant de toucher sa rouge, de toucher la bande avant pour pouvoir ressortir derrière. Donc Ismaël, il a pas fait d'erreur, hein, il a fait le coup juste. Alors, Ismaël, casse à suivre. Alors, Ismaël est comme Julien, hein, ce sont des attaquants.
Mais ça promet du spectacle hein, sur ce match. Hein. Si les deux joueurs sont en forme, je peux vous dire que vous allez voir des fermes. Ouais, en plus Ismaël, c'est un joueur assez rapide et assez incisif. Donc ça nous promet une belle finale. Alors, on voit un Julien très concentré, visage fermé. Plutôt détendu. C'est ça, il paraît serein. Après le coup qu'il vient de faire, il peut être serein. Il est dans son match. C'est ça, c'est un coup qui donne confiance. Allez, Ismaël à la case première bille. Grosse casse. Ça Attention, la empoche. blanche. La blanche qui vient s'arrêter juste avant la poche du milieu. C'est parfait. Un jeu rouge assez ouvert, même si j'ai peut-être une préférence pour le jeu jaune. Voilà, ça va dépendre de la confirme. Quel bille va pouvoir attaquer dès le départ. Donc il aura une jaune en face. Et chez les rouges, je suis pas sûr qu'il voit la... Ouais, il est obligé de... C'est la rouge qui est un peu plus bas. Donc voilà, c'est ça. Il est obligé de prendre jaune, hein, quasiment. Il n'avait pas trop de confirme au niveau des rouges. Puis en soi, en jaune, c'est juste des petites replaces. Il faudra juste qu'il essaye de se replacer le plus rapidement possible sur la jaune qui est collée à la noire. Et il est en train de regarder justement pour jouer du coup la bille en bas à gauche et essayer de se replacer directement sur l'une des billes du milieu. Je pense qu'il va se placer d'abord sur celle qui est en longée de bande et ensuite il va se placer sur celle du milieu parce que la jaune qui est collée à la noire, il va pouvoir la jouer après. C'est-à-dire que là il va jouer longée de bande en face au milieu et il jouera la bille collée à la noire. Voilà, il s'est donné le bon angle. Il va éliminer l'autre d'abord. C'est bien joué. Parce que j'étais en train exactement de me faire la réflexion, c'est que la difficulté après, ce sera d'enchaîner sur celle-ci. Alors, autant l'éliminer tout de suite. Il a entièrement raison. Voilà, attention quand même. Ouais, il est bien. Il est très très bien. Ouais, c'est parfait. Hein. Vous avez vu avec quelle facilité, quelle rapidité il joue. Une fois qu'il est dans son rythme et dans sa ferme, dans sa tête, s'il n'y a rien qui vient le perturber, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de mauvaise replace, et ben ça enchaîne hein, les billes. Donc bravo Ismaël, très très belle ferme. C'est ça, et comme je vous le disais, Ismaël, c'est un joueur rapide, très incisif, et là, c'est un parfait exemple qu'il nous a donné sur cette partie. Ce qui fait que nous sommes sur un score de parité, un partout, casse à Julien. Christophe Bosco, l'arbitre, qui met beaucoup d'application dans le placement des billes parce que c'est très important que les billes soient bien collées les unes aux autres pour avoir le maximum d'explosivité à l'impact. Alors Julien qui a plusieurs styles de casse. En règle générale, début de match, il démarre casse première bille. C'est ce qu'il a fait sur la première casse. Et si jamais il voit qu'il n'a pas trop de réussite avec cette casse, il va souvent changer et passer sur la casse deuxième bille. Voilà, une grosse casse, très belle maîtrise de blanche, ça en poche. Voilà. Une superbe casse. Ouais, très très belle casse, bien aérée. Pas de bille, j'ai envie de dire, en difficulté. Le jeu jaune me paraît quand même le jeu le plus abordable entre guillemets, le plus favorable pour la ferme. Disons que les deux sont fermables. Maintenant les jaunes c'est un petit peu plus simple parce que la configuration de la table fait que l'enchaînement des billes est quasiment naturel.
Là, il va attaquer voilà, cette bille-là en face. Tout de suite, parce qu'il est bien placé dessus. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir enchaîner par la jaune qui est entre les deux rouges. En règle générale, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de billard. On essaye de fermer une moitié de table au départ. Et ensuite, on ferme l'autre moitié de table. Donc là, il va essayer d'empocher cette jaune, se replacer sur la ligne de casse à peu près pour jouer la jaune dans la zone et ensuite passer par la bille du milieu. Et il faudra bien gérer la jaune qui est tout en bas de la table parce qu'il faudra se décaler de l'autre côté. Alors il n'y a pas de difficulté majeure, hein. Comme j'ai dit, l'enchaînement il est assez naturel. Voilà, en fait ça va être pas ce coup-ci là, ça va être le prochain coup qui va être déterminant. Parce qu'il va jouer sans doute le long jet de bande. Et sur ce long jet de bande, il faudra avoir le bon angle. Voilà, là, ce coup-là, il va reculer un petit peu à l'impact pour se donner de l'angle pour que ensuite la blanche passe entre la jaune et la noire. La dernière jaune et la noire. Alors on va voir. Faut pas trop reculer, juste un tout petit peu. Voilà, c'est parfait, la bonne dominante pour revenir sur... Alors on voit que le touch, moi, je suis fan du touch de Julien Leroux. Je trouve que c'est un des plus beaux touchs du circuit. Alors le touch, c'est l'impact qu'il donne dans la blanche. Je trouve qu'il est excellent chez Julien. Vous voyez, hop, naturellement il redescend. Voilà, une très très belle ferme de Julien. Voilà, il s'est donné un petit peu d'angle. À la base, il aurait voulu jouer la noire au milieu. Là, il va être obligé de remonter la blanche vers la rouge qui est milieu de table. Voilà, attention de ne pas se mettre par-dessus, ça aurait été dommage. Parce que ça complique un petit peu la visée, mais là, c'est vraiment parfait. Il va être dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer la noire. Donc voilà, 2-1 pour Julien Leroux. Qui rend la casse-ferme d'Ismaël. Je vous ai dit, les deux joueurs vont se rendre coup pour coup. Hein. C'est deux attaquants, deux très très bons attaquants. Voilà, on revoit la dernière replace. Très très bien maîtrisée. Alors, casse à suivre pour Ismaël. Très concentré aussi. Allez, Ismaël qui se prépare à la casse. Grosse casse, très belle maîtrise de blanche. Hein, on voit qu'elle a continué sur la ligne. Ça n'a pas empoché. Ouais, Julien a une possibilité de faire un mini break. De saisir l'opportunité. Alors, le choix des couleurs va être déterminant. Là, le joueur a 1 minute pour analyser la table, faire son choix et ensuite passer à l'exécution. Alors, est-ce que la jaune qui est quasiment sur la ligne de casse passe? Si elle passe, il va certainement prendre les jaunes. Ouais, donc ça passait. Et là, il y aura
une bille à bien gérer, mais il a comment dire, la bille qui est poche du milieu qui va lui servir pour se placer sur la bille qui est collée bande. Voilà, c'est sa difficulté. Ouais, là il se replace bien. Et puis entre guillemets l'avantage sur ces billards c'est que si la bille est collée à la bande, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, il faut surtout lui donner la bonne vitesse en fait, hein. La visée c'est une chose, mais surtout lui donner la bonne vitesse parce qu'arriver dans la poche en fait, elle sera selon la vitesse, elle va s'empocher plus facilement. Voilà. Par contre, la difficulté, voilà, c'était de ressortir. Il va devoir jouer une bille en diagonale avec certainement un rappel bande avec la blanche. Donc voilà, c'est déjà quasiment la bille décisive de la partie. S'il empoche celle-ci, normalement il devrait aller au bout. Oh, elle Dommage. reste en poche. Elle reste en poche cette bille et vous voyez, s'il l'avait empoché, il était parfaitement placé. Alors du coup, Ismaël, il se retrouve dans une situation où lui, il est un petit peu bloqué à cause de cette jaune qui est restée en poche. Parce que il a 2 rouges dans ce secteur. Les 2 autres vont passer poche du milieu, mais alors comment il va s'en sortir? Alors apparemment, la rouge passe entre les 2 jaunes qui sont proches de la noire. Et bien la rouge qui est un peu plus vers l'intérieur de la table, elle passe entre ces 2 jaunes. Et on voit Ismaël qui a demandé l'extension. Oui, alors l'extension, hein, chaque joueur dispose de 30 secondes pour jouer chaque coup. Et quand on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée, ben on a le droit à 30 secondes supplémentaires. Voilà, cette rouge qui passait, c'est très 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 bien joué de la part d'Ismaël. Il a réussi à débloquer un petit peu son jeu. Ça reste encore pas simple, mais j'ai envie de dire qu'il est un petit peu mieux qu'au début de la partie. C'est ça, là, et voilà. Oh, très belle bille, vous avez vu? Très très belle bille avec autorité, hein. Celle-ci, il l'a rentrée avec toute la détermination dont il sait faire preuve. Ouais, Ismaël, il a un coup de queue franc. Il envoie les billes, donc c'est beau à regarder. Donc là, attention, parce que je sais pas s'il a un angle ou s'il est droit sur cette bille. Il va faire un petit stop shot, il va rester là. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, un petit rétro. Voilà. Ah, Julien qui avait la possibilité de faire le break. Ouais, après, Ismaël, il fait j'ai envie de dire le coup gagnant, puisque il empoche une belle bille et il vient décoller un petit peu son jeu. Donc, Très très belle ferme d'Ismaël, qui avait pas une table très simple, hein. Julien lui avait pas laissé grand chose. Donc ça nous promet un petit match tendu. 2 partout, casse à Julien. ouais, Ismaël, hein, très concentré, qui est dans sa bulle. Alors Julien qui reste sur 2 grosses casses sur lesquelles il avait empoché. Ouais, grosse casse encore. Parfaite maîtrise de blanche encore une fois. Une Encore une table, table très aérée. Un petit peu plus difficile que celle de tout à l'heure, mais
Mais il y a possibilité d'aller fermer la table. Oui, Julien qui a empoché 3 billes à la casse. 2 rouges, 2 jaunes, pardon, une jaune. Ouais, je pense que le plus simple, c'est certainement les rouges parce qu'il n'y a aucune bille qui est bloquée. Table jaune, la jaune qui doit être collée à la noire ne doit pas passer. Donc il se retrouve à jouer les rouges. Voilà, Ouais. c'est parfait. Très bien joué. Il a utilisé la bonne vitesse pour que l'empochage se fasse, malgré qu'il ait pris un petit peu la bande avant. Le fait d'avoir donné la bonne vitesse, ça a suffi pour que, avec l'inertie, cette rouge tombe. Et du coup, il se met dans le bon sens de la marche là, en pouvant attaquer cette bille qui est collée bande. Il va aller se placer naturellement sur le bille. Excusez-moi. Sur le bille sur bille. Attention de ne pas venir derrière la jaune. Et Julien, attention. Et ça change toute la physionomie de la partie. Ouais, parce que là, du coup, il avait une. Alors, je vais pas dire une table simple, mais il s'était donné le. Il n'y a jamais de table simple, mais c'est vrai qu'il y a des tables où il n'y a pas de réel. Forcément des difficultés, sachant que là, il n'y avait aucune bille milieu de table qui le bloque réellement. Donc c'est dommage. Alors après, il peut encore empocher et toucher la noire, débloquer un peu plus la noire. Voilà, c'est très très bien exécuté. Bravo Julien, très bien rattrapé. Hein. Et là, du coup, il se donne encore un coup difficile. Oui, bah là, il est parti sur du rattrapage. Hein. À partir du moment où il a raté sa première, sa replace, ça va être du rattrapage. Par contre, il est dans des conditions plutôt optimum pour aller fermer cette table. Ouais, très bien joué encore une fois. Et là, le fait qu'il ait collé un tout petit peu plus la noire, ça va nécessiter un replacement un peu plus précis. Mais voilà, avec les 2 billes qu'il a là, il n'y a pas de réelle difficulté dans le sens où il va pouvoir se replacer assez simplement. Voilà, il faut garder le bon angle. Voilà, c'est parfait. Et là, il va faire une attaque basse pour pouvoir longer la bande et se rapprocher au maximum de la poche du milieu. Et comme ça, se mettre dans de bonnes conditions pour jouer la noire. Avec beaucoup de souplesse, certainement. Tac, voilà, superbe. Très belle maîtrise, encore une fois. Donc une petite erreur sur la partie, mais pour l'instant ça lui porte pas préjudice. Il a réussi à bien se rattraper. Il faut empocher cette noire pour confirmer. Voilà, c'est parfait. Très beau rattrapage de la part de Julien Leroux. Bravo, et encore une ferme. Donc on doit être déjà à, je pense, 3 ou 4 fermes. Je sais pas s'ils sont pas à 2 chacun. Ouais, c'est ça. Je crois que Ismaël a fait deux fermes et Julien aussi, je crois. Oui, c'est ça. Donc on sent que les deux joueurs, ils sont concentrés, ils sont dans leur bulle, ils sont confiants. Ils sont surtout en forme. En forme. Bah, Julien, déjà hier, en demi-finale face à Paul Coldrick, n'avait quasiment rien loupé. Allez, Ismaël la casse. Alors Ismaël, non, il n'a pas fait de 2 fermes puisqu'il n'a que 2 points. Il a fermé une très très belle table derrière l'erreur de Julien sur la partie d'avant. Mais ce n'était pas une ferme. Ouais, grosse casse encore de la part d'Ismaël, ça n'empoche toujours pas. Une table jaune encore bien aérée.
même rouge. Hein. Les deux couleurs sont pas si mal. Après, c'est toujours le même problème, c'est la confirmation de la couleur qui souvent détermine le choix. Quand on a la possibilité d'empocher soit l'une, soit l'autre, et ben là, ça va être dans l'analyse de la table et dans sa lecture. Et la lecture, on va dire qu'elle change d'un joueur à l'autre. La plupart du temps, on va dire que la plupart enfin, des joueurs, les meilleurs joueurs, ont souvent la même lecture de table. Ils vont souvent choisir le même schéma, à quelques exceptions près. Voilà, donc là, Julien va choisir les jaunes. Voilà, là il va pouvoir jouer peut-être la bille qui est à côté de la rouge. Voilà, il s'est placé en fait au milieu de 3 billes. C'est ce qu'on recherche en règle générale pour pouvoir avoir plusieurs options. Alors il arrivait quasiment au terme de ces 30 secondes, du coup il a demandé l'extension à l'arbitre. Voilà, donc il prend le temps de bien analyser, il ne veut pas faire la même erreur que tout à l'heure, où il avait l'opportunité de faire le break sur la case d'Ismaël. Là encore, il a cette opportunité, donc il va s'appliquer pour essayer d'aller vraiment au bout de cette table. C'est ça, et puis on voit l'expérience. Hein. Parce que la table, mine de rien, il y a quand même du trafic. Ce que j'appelle du trafic, c'est qu'il y a des petites zones à bien gérer. Parce qu'il y a des billes qui peuvent le bloquer. Si par malheur il vient à se mettre une mauvaise dominante, peut-être du mauvais côté de la table ou du mauvais côté. Pardon, excusez-moi. Du mauvais côté de la bille, ça peut changer complètement la ferme. Vous voyez, déjà, ce coup-là est déjà un petit peu délicat. Il va falloir qu'il passe certainement derrière la rouge qui est près de la poche du milieu. Et si il passe derrière cette bille, il ne faut pas qu'il aille trop loin. Alors, il l'a vraiment très bien fait. Bravo Julien. Encore une fois, très belle maîtrise de blanche. Hein. Et il est assez chirurgical, j'ai envie de dire aujourd'hui. Comme à son habitude. Hein. En plus, la jaune doit passer là où il y a les deux rouges dans la poche, ce qui facilite un petit peu la fermeture de table. C'est ça, là il a juste à la pousser pour se replacer ensuite sur celle du milieu. Il va devoir aller chercher la bande. Voilà, c'est parfait. Il va falloir qu'il coule un petit peu pour dépasser la rouge. Voilà, c'est ce qu'il regarde. Il faut surtout ne pas accrocher la rouge. Parce que s'il accroche la rouge va venir certainement dans l'axe entre la noire et la blanche. Et voilà. C'est exactement ce que je disais. Mais ça a l'air de suffire. J'ai l'impression que ça passe. Et du coup, la blanche est quand même venue se coller à la bande. Donc c'est une empoche un peu plus délicate. Allez, Julien Leroux qui est sur la noire pour faire le break dans cette rencontre. Et quelle bille, bravo. On le sent serein, hein, on le sent très en confiance surtout. Pour l'instant, à part une bille manquée sur cette petite diagonale, je me rappelle pas qu'il ait raté une bille. Ouais, et puis c'était pas une noire simple parce que il était collé bande et il avait de l'angle donc. Pour l'instant, Ismaël n'a pas trop à se reprocher non plus. Les occasions qu'il a eues, il les a saisies. Il n'a juste pas empoché à la casse. Et pour l'instant, c'est ça qui fait la différence. C'est que Julien, pour l'instant, a l'avantage des tables. C'est-à-dire qu'il a les mains. C'est ça, donc là on arrive à 6 parties. Donc
Ismaël a peut-être demandé une pause. Ouais, il faut savoir qu'à 6 manches, on a le droit de demander un petit break de 5 minutes. Alors pour ceux qui aiment la pratique du billard, il ne faut pas hésiter. Vous avez forcément des clubs proches de chez vous. Vous allez sur le site de la Fédération française de billard. Vous allez trouver toutes les infos. Il y a des gens qui seront là pour vous accueillir, pour animer des séances. Après, la pratique, c'est le choix. Hein. Ça, vous voyez, c'est de la compétition de haut niveau. Après, il y a des compétitions régionales. Donc, il y a des compétitions proches de chez vous, à tout niveau. Et la pratique loisir aussi est également présente dans tous les clubs. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez le billard, c'est une très très bonne ambiance. Ça demande beaucoup de qualité, maîtrise de soi, analyse, un petit peu de calcul. Mais ça demande énormément de travail pour arriver au niveau des 2 joueurs qu'on a sur cette finale. Allez, ça va être à Julien Leroux-Lacasse. Celui qui remportera cette finale sera détenteur de 2 Black Ball Masters, et c'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. Il y a très très peu de vainqueurs de Black Ball Master en France. Hein. C'est souvent trusté par les 5-6 meilleurs. Et Julien et Ismaël viennent un petit peu bousculer, même si Julien, voilà, il était déjà dans le Black Ball Master depuis quelques années. Hein. On sait que c'est un joueur capable d'aller chercher les tout meilleurs. Ismaël vient d'arriver, lui, dans le circuit, donc on le découvre un petit peu, même si il est connu hein, dans le milieu. Hein. C'est un très 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 bon joueur agressif sur la table. Agressif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il aime attaquer, il aime jouer les billes. Allez, c'est reparti. Il reste un petit peu moins d'1 heure dans cette rencontre. Oui, on est à la moitié du match, donc ça veut dire qu'on a fait quasiment la moitié du match en une demi-heure. Donc on est bien. On se dirige sans doute vers un match plein, c'est-à-dire qu'on verra un vainqueur arriver au score de 7 pour remporter ce match. Alors, Julien, 3 jolies casses. Il est sur sa 4e casse. Allez, grosse casse encore. Très très belle table. La blanche. Oh, la noire qui est... Alors, on va assister à une première table qui est un petit peu plus délicate que les autres. Parce qu'il y a cette noire qui est venue dans la poche et qui bloque, et une rouge et une jaune. Et il va falloir venir débloquer ce jeu. Alors, il a la possibilité de le faire tout de suite. En fait, en empochant au milieu la rouge qu'il a juste en face de lui, là, il va pouvoir venir chercher la petite bande et ensuite essayer de casser un peu ce jaune-rouge. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il va faire, hein, mais c'est une possibilité pour s'il décide d'attaquer la table. Et c'est ce qu'il regarde. Alors par contre, il faut faire attention à prendre...
Ouais, au niveau du temps là, il lui reste 4 secondes. Voilà, c'est Alors c'est très très bien exécuté. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression il a pas de bille de rappel. Je vois pas de bille. Quelle bille il pourrait empocher? Ah, il va essayer. Il va peut-être tenter un appui. C'est très 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 compliqué, mais en même temps il a pas trop le choix. Il a pris l'extension? Non, il n'y a pas d'extension derrière la casse. Là, il vient de la prendre. Là, il vient de la prendre, mais derrière la casse, non, il n'avait pas l'extension. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il va jouer l'appui. C'est-à-dire qu'il va utiliser la jaune qui est quasiment sur la ligne de casse. Il va jouer sa rouge, prendre appui sur cette jaune pour essayer de la faire glisser. Ah non, il pensait passer à côté. D'accord. Allez, C'était compliqué de toute façon. Hein. Là pour Ismaël, c'est une grosse opportunité de réduire le score, ouais. De récupérer un petit peu le break. C'est ça, pour lui, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a peut-être juste le fait d'aller se replacer sur... Il y avait cette jaune déjà qui passait limite poche du milieu. Il a bien négocié. Et maintenant, oui, la jaune qui est proche de la noire. Après, il a une bille au milieu qui lui permet d'aller se replacer dessus. Là, c'est juste de l'application, j'ai envie de dire. Et de bien analyser la table, de faire les bons choix. Il peut tout de suite aller se replacer dessus. Ouais, c'est ça, pour éliminer directement son problème. Enfin, entre guillemets, son problème. Il le fait parfaitement. Il se laisse le bon angle là pour redescendre en bas de table. Il sait que c'est une partie importante là, Ismaël. Il ne faut pas rater cette occasion. Ça lui permettrait et de réduire le score et surtout de ne pas laisser s'envoler Julien. C'est ça, et là il fait la replace parfaite. Voilà, attention de pas jouer trop vite, de bien aller regarder ses replaces. Logiquement, il devrait aller chercher la bande. Ça va. Non, il est très bien là. Il est très bien. Il va pouvoir jouer la bille qui est quasiment collée à la bande, là près de la poche. Ensuite, se replacer sur la jaune qui est sur la zone de casse. Non, il décide d'aller jouer tout de suite poche du milieu. C'est curieux. Ouais, étonnant. C'est curieux parce que cette bille là, justement, si jamais il ratait sa replace sur l'autre, pouvait lui servir. Là, du coup, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il est obligé de se replacer parfaitement sur sa dernière bille. Ça, et puis quand même, il a pas mal d'angles. Non, il le fait bien. C'était pas très compliqué, hein, mais voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les choix de chacun. Chacun a sa vision de table. Et des fois, ça diffère selon les sensations. Selon l'analyse qu'on en a faite. En tout cas, il s'adjuge la partie, c'est l'essentiel. Et Ouais, donc, Julien qui a 4-3. pas eu de réussite là sur son dégagement. Parce qu'il avait bien exécuté son coup. Alors, casse à Ismaël qui, pour l'instant, n'a pas trop de réussite sur sa casse quant à lui, parce qu'il fait des très belles casses. J'ai envie de dire, à l'impact, il est plutôt bon. Malheureusement, il n'empoche pas de billes, donc il a jamais la main derrière sa casse. C'est ça, et puis en plus à ce niveau-là, les casses sont quand même très importantes. Avoir la main derrière sa casse, ouais, c'est important, parce que ça nous permet d'accentuer, d'avoir l'opportunité de prendre les parties avant l'adversaire.
Allez, Ismaël. C'est comme, j'ai envie de dire, si on peut faire une comparaison, c'est comme au tennis, hein, le joueur qui sert, en règle générale, euh, on va dire que en termes de pourcentage de chance, il va souvent gagner son service, hein. Bah là, c'est pareil. Quand on casse et qu'on empoche, on a souvent la possibilité de faire une ferme. Allez, grosse casse encore. Ça n'empoche toujours pas pour Ismaël. Ouais, une table quand même relativement compliquée. Les deux jeux sont un peu fermés. Il y a toute une zone là près de la zone de casse où il y a 3 rouges et une jaune qui est enfermée. Donc s'il choisit les jaunes, bah, il y a cette jaune à bien négocier. Et s'il choisit les rouges, eh ben, il y aura tout ce périmètre à bien négocier. Alors il va essayer de couler, de passer derrière et de pouvoir ensuite... Ouais, je pense qu'il n'a pas le bon angle pour le faire. Il aurait voulu être un peu plus écarté pour pouvoir empocher sa jaune et sortir l'autre. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas le bon angle. Ouais, c'est justement ce qu'il est en train de regarder. Peut-être en cédant de la rouge et peut-être passer derrière. Voilà, pour la jouer tout de suite après. Alors une bille difficile. Et la replace est difficile aussi, hein. Ouais, c'est surtout voilà, la bille de rappel, hein. Quand je dis qu'il faut décaler, quand on va chercher des décalages ou des billes de replace, il faut toujours avoir une bille de rappel. Et là, même s'il empoche la jaune, il n'est pas sûr d'avoir une bille à empocher derrière. Alors, il va se servir de la rouge. Oh, c'est Oh, magnifique. c'est parfait. C'est bravo. Alors là, très très beau coup de Julien Leroux. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop de réussite parce qu'il aurait préféré voir sur le triangle des 3 jaunes, la jaune au centre. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne la voit pas. Donc au moins, il a fait un rétro avec un peu d'effet pour pouvoir revenir en haut de table. Ouais, du coup, il va jouer la diagonale. Ouais, ça, C'est très bien pour joué. l'instant, c'est impeccable. Et dans la lecture de table et dans l'exécution. Il faut confirmer en allant jusqu'au bout. Alors, le choix, il est très important maintenant. Il va essayer de venir se placer sur la jaune à la bande en évitant un petit peu la rouge. Voilà, c'est bien fait encore une fois. Il s'est gardé un petit peu d'angle. C'était nécessaire pour pouvoir remonter sur l'autre. Voilà, vous avez vu, il a mis sa queue de billard là sur la bande pour montrer la zone de replacement qu'il souhaiterait. Donc là, il est en train de regarder toutes les possibilités qu'il a. S'il vient vers la noire, ben, il sera idéalement placé. S'il vient vers la bande proche de sa main, il sera pas mal non plus. Oh, il rate la bille. Ah, Julien, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage après tout le travail là. Et Ismaël qui a l'opportunité du coup de revenir à 4 partout. Et pareil, hein, Ismaël n'a rien raté pour l'instant, lui. Il subit un petit peu le score, mais pour l'instant, il n'a rien raté. C'est ça, je pense que c'est la première erreur, première vraie erreur de ce match-là. Parce que Julien avait fait une très très belle ferme, hein. Donc à Ismaël de saisir l'opportunité. Je pense que en fait, Voilà, Julien, c'est parfait. s'il a raté, c'est peut-être le chrono. Les 30 secondes, il a joué très très vite, il s'est positionné, il a joué très vite cette bille. Donc je pense qu'il a été pris peut-être par le temps. Et là, Ismaël, il a fait un très bon coup puisqu'il a ramené la noire en milieu de table pour la rendre un peu plus facile à jouer. Donc voilà, ça c'est parfait. Il a un petit angle, il va essayer de, je pense, d'aller se replacer directement sur... Non, c'est ça, milieu, longé de banc. En fait, l'angle, il est pas assez,
il n'a pas trop d'angle. Donc en fait, il va être obligé de changer sa lecture de table. Voilà. Et malheureusement, ça rend la table un peu plus difficile. Là, clairement, il n'a pas les bons angles. Il va être obligé de se rattraper et peut-être de changer sa lecture de table. Je pense qu'il va être obligé de passer par cette bille-là. Ça, c'est la bille qu'il souhaitait conserver. Maintenant, le fait qu'il se soit mal placé, il est obligé de changer et de sacrifier cette bille-là. Et là encore, j'ai pas l'impression que l'angle soit idéal. Non, j'ai l'impression qu'il... Alors, je pense qu'il a un petit temps quand même pour passer entre la noire et la jaune. Non, même pas, il était droit. Et là, par contre, ça va être compliqué. Ça va se compliquer parce qu'il y aura la noire à gérer qui est du côté du bas de table. Et là, il se retrouve à jouer des billes en haut de table. Donc, avec une bille pas évidente, une replace pas évidente. Ouais, il a très bien fait. Très joli coup d'Ismaël. Très bien joué. Très bien exécuté. Et là, il se retrouve du coup dans une position un petit peu plus confortable. Là, il va attaquer la bille rouge poche du milieu en attaque basse et certainement faire un 2 bandes. Voilà, comme ceci pour bien revenir dans l'axe de la noire. C'est parfaitement exécuté. Bien rattrapé. Ouais, Julien qui peut... Julien qui peut s'en vouloir. Il a raté deux parties. Voilà, deux fermes où il avait la main. Là, comme on l'a dit, il n'y avait pas de réelle difficulté, mais peut-être, comme je l'ai dit, certainement pris par les 30 secondes pour jouer sa bille, là, celle qu'il a ratée. Et Ismaël, quant à lui, pour l'instant, il a subi un petit peu le match, mais il se retrouve à 4 partout, donc il s'accroche. C'est ça, et puis Ismaël, quand il a les opportunités, il les saisit. On l'a vu sur sa table, donc voilà, encore un score de parité. 4-4. Donc casse à suivre pour Julien. Alors espérons que ça ne va pas impacter son mental à Julien parce que cette partie lui permettait de mener 5-3. Et là il se retrouve à 4 partout. Oh la blanche. Cette blanche qui est... Voilà, c'est le côté aléatoire de la casse. On n'a pas une pleine maîtrise de cette blanche. Et c'est peut-être le tournant du match. C'est peut-être le tournant du match parce que Julien, depuis le début de la rencontre, a rentré à la casse. Là, il loupe la bille juste avant. Il rentre la blanche à la casse. Ismaël à la table avec un tir libre et une visite. Donc... Ouais, en plus, il n'y a pas de bille bloquée. Donc, il y a juste à bien gérer cette table. Donc, le tir libre, on explique un petit peu. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut sur le tir libre. On peut jouer n'importe quelle bille, même la noire, sans l'empocher bien évidemment. Mais sinon, on peut empocher n'importe quelle couleur. Et au second coup, eh bien, on doit empocher un groupe de couleurs. Donc là, il choisit les rouges. Mais c'est pas parce qu'il avait empoché la première rouge qu'il était obligatoirement détenteur des rouges. Il fallait obligatoirement sur le second coup confirmer. Ouais, et puis là, Ismaël a quand même une belle table. Il va peut-être même pouvoir se replacer directement sur
Il va jouer au milieu. Oh, il est trop long. Il est trop long et. Alors, il va Alors je peut-être. sais pas s'il est trop long ou trop court, parce que je pense que dans l'idéal, il fallait peut-être aller chercher la seule bille qui était tout en bas, toute seule. Maintenant, il va être obligé d'aller gérer ses replacements. Et là, clairement, il n'est pas bien du tout. Clairement. Là, je pense que là, c'est au niveau de la lecture de table. Ah, cette rouge, elle passe, peut-être. Ah, ouais, c'était dur. C'était dur, mais je pense que voilà. Là, c'est peut-être dans la lecture de table qu'il a manqué peut-être un petit peu de lucidité. S'il descend tout en bas pour aller chercher la rouge un peu esselée, en fait, il a plus qu'à gérer après les trois billes haute table. Et la noire, elle était plutôt simple. Ouais, et puis là, Julien, alors, il a deux billes collées bandes, mais il peut directement. Ah, il peut aller la jouer maintenant, et dans le pire des cas, il peut bloquer la poche. Je pense pas qu'il est parti pour bloquer les poches. Connaissant Julien, c'est pas le joueur qui aime laisser revenir son adversaire à la table. Donc je peux déjà t'assurer qu'il va essayer de fermer la table. Et vous voyez la qualité d'empoche, la qualité du touch. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais à chaque fois c'est parfait. Là du coup, il va empocher le long jet de bande. On voit le ralentir. Très belle bille. Donc là, son prochain coup, long jet de bande. Ensuite, certainement empoché au milieu. Voilà, parce qu'il fallait absolument éliminer une des deux billes là pour pouvoir enchaîner plus simplement. Allez, avec un rappel bande. Voilà, C'est parfait. bien exécuté encore une fois. Alors, quel choix il va prendre? Est-ce qu'il va décider de ressortir tout de suite avec la jaune en bas là? Ouais, et faire le tour de jaune-noir. Ça serait certainement le plus logique, voire même de se placer près de la bande. Voilà, il reste scotché dans cette jaune, dans cette rouge, pardon. Alors il s'en sort plutôt bien parce qu'il voit sa bille tout au bout en rappel. Malheureusement, au niveau des angles, c'est pas tout à fait ça. Ouais, et puis là, en plus, il est proche de la bande, donc il va devoir piquer. Du coup, il rate la bille. Et... Il rate la bille. Des petites erreurs hein, du côté de Julien là sur ce match qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et donc Ismaël qui avait la table au tout début, qui l'a raté. Donc là, il va falloir qu'il s'applique pour aller la chercher. Et pas évident hein, cette table là. Il faudrait qu'il empoche tout de suite la rouge qui est proche de la blanche. Éventuellement dans une poche qu'on dit à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on vise une poche qu'on ne voit pas. Voilà, celle-ci. Alors il décide de la placer. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. La jaune qui est le plus proche de la noire, elle passe. Donc c'est dangereux de laisser venir jouer son adversaire. Sachant que si Julien a un risque, eh ben, il peut placer cette jaune devant la rouge. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un attaquant. Oh, Ah, quelle voilà. belle bille, bravo! Allez, il a pas de réussite de se coller comme ça. Maintenant, la bande passe.
Et Ismaël sourit, mais en même temps, voilà, quand on laisse jouer l'adversaire, On prend un risque. on s'expose à ce que l'adversaire trouve une solution, trouve un coup un petit peu magique. Ouais. Non. Elle est parfaite. Magnifique, Julien. Très bien joué, encore une fois. Il a saisi l'opportunité. Une partie un petit peu hachée. Hein. Les deux joueurs ont fait des erreurs. Et c'est Julien qui s'en sort. Après 2 jolis coups. Cette bille là en piqué. Et cette bande. Ismaël qui peut s'en vouloir. Hein, parce que il a eu la table avec tir libre. Avec pas de réelle difficulté. Il a fait une mauvaise replace. Et ensuite, sur un coup de rattrapage, il a voulu se remettre dans le sens de la marche. Et encore une fois, il s'est mis hors de position. Et du coup, il a dû céder la main. C'est ça, c'est dommage. En plus, il avait une très très belle table avec pas de difficulté. Donc ça aurait pu vraiment... alors, je vais pas dire le remettre dedans, mais il aurait pu prendre l'avantage. Voilà, chose qu'il n'avait pas faite depuis quasiment le début du match. Il n'a jamais été devant. Et là, il avait l'opportunité de faire le break sur la case de Julien. Un match très très intéressant à suivre. Allez, Ismaël à la casse. Est-ce qu'il va avoir un peu plus de réussite que depuis le début de la rencontre? Casse première bille, grosse casse encore. L'impact n'était pas tout à fait bien centré. On a vu la blanche qui s'est excentrée. Il empoche toujours pas. Et du coup, l'impact n'était pas assez puissant. Regardez, cette blanche, elle va partir directement sur le côté. Et du coup, l'explosivité est moins bonne. Et Julien qui se retrouve encore à la table avec la main derrière la case d'Ismaël. Alors, la table est loin d'être évidente. Déjà, pour confirmer, ça passe par la bille rouge, poche du milieu. Avec une blanche qui va venir certainement bouger un petit peu les billes. Oh, il empoche pas. Ouais, et du coup, elle n'est pas évidente cette bille. Hein. Sur les poches du milieu, c'est jamais évident. Et là, il permet à Ismaël de revenir à la table. Et lui, il aura une confirmation plutôt facile, que ça soit en rouge ou en jaune. Alors, il va prendre certainement les rouges, hein, parce que c'est le placement des billes est un peu plus simple dans l'enchaînement. Et il y a ce groupe enfin, il y a ces 2 billes rouges qui a bien négocié en dessous la noire. Surtout celle juste en dessous la noire. Même s'il y a de l'espace, hein, pour bien la gérer. Il y aura le bille sur bille à bien négocier également. Qui va aller faire tout de suite après ce coup-là, certainement. Voilà. Là, il veut se placer. Alors ça, c'est très bien joué. Parce qu'il a la possibilité de se placer sur le bille sur bille. Donc il s'est placé sur le bille sur bille. Mais il voulait être absolument placé sur la rouge que je disais, juste en dessous la noire avant. Et donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de se placer sur plusieurs solutions, bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'était dit, si j'arrive pas à me replacer sur celle-là, c'est pas grave, j'aurai le bille sur bille, mais l'idéal ce serait d'enchaîner sur celle-ci. Et il l'a très bien fait. Alors, Ismaël, encore une petite erreur. Là, il fallait se mettre entre les 2 jaunes et il est venu carrément dans la jaune. C'est ça, et puis en plus, le risque en fait de terminer sur un bille sur bille, c'est que les 2 billes se décalent et qu'il y en ait une qui parte. Ouais, c'est surtout qu'il a de l'angle, du coup la blanche elle va voyager un peu. Voilà. Hein. Et du coup il se retrouve sur un angle absolument pas favorable. Et il n'aura aucune maîtrise de ce qui va se passer. Là, la rouge, il va l'empocher. Ça, on va dire que c'est quasiment une certitude. Par contre, la blanche,
il va falloir la maîtriser. Ah, il décide de jouer la bande. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. C'est un choix. Moi, je pense que je l'aurais joué direct parce qu'au moins je suis sûr de l'empoche. Ouais, puis au moins tu es sûr que tu t'arrêtes dans les jaunes. Sûr, non, mais au moins tu empoches la bille. Et du coup, c'est toi qui joues la noire. Tu as une possibilité de jouer la noire. Après, peut-être pas forcément dans de bonnes conditions, mais au moins tu la joues. Que là, en tentant la bande, bah, t'es pas sûr du résultat, t'es pas sûr de réussir ta bande, donc t'es pas sûr de jouer la noire et de t'offrir l'opportunité de gagner la manche. Voilà, ça c'est mon côté un petit peu cartésien, j'ai envie de dire. Je préfère tenter la simplicité, c'est-à-dire d'être sûr d'empocher une bille et de pouvoir rejouer derrière. Bref, Julien du coup qui est sur la table et là qui a l'opportunité de breaker au pire moment pour Ismaël. Hein. C'est ça, parce qu'il a loupé 2 opportunités de mener, et là il loupe l'opportunité peut-être de revenir à égalité. Voilà, ça c'est bien joué hein, de la part de Julien Leroux, il se replace directement sur son longé de bande. Voilà. Il va falloir maintenant... Alors il a certainement déjà pris sa décision, mais c'est le replacement de la noire. Est-ce que je la joue en longée de bande ou est-ce que je la joue en bande? Là, c'est lui, dans sa tête, dans son analyse de table, qui a déjà certainement décidé de ce qu'il allait faire. Vu l'enchaînement des billes, j'ai tendance à penser qu'il va jouer la bande avec la noire. Non, finalement, là, je sais ce que je vous dis. Hein. Là, c'est vraiment lui qui va choisir. Non, il va se replacer dessus. Ouais, ouais. Oui, il va décider de jouer le longé de bande. Ouais, ouais. Le fait d'enchaîner cette bille-là, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'il allait jouer l'autre. Donc je me suis dit qu'il allait jouer la bande. Mais non, non, c'est encore une fois, il joue la logique de jeu. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Ouais, parce que là, il fallait pas être trop souple parce qu'il y avait un risque de blanche. Il l'a vraiment très bien fait. Julien Leroux pour faire de nouveau le break. Et s'offrir 2 balles de match. Elle est plutôt Voilà, bien partie. bravo. Bravo Julien. Et là, Ismaël qui peut s'en vouloir hein, sur les 2 parties. Il avait l'opportunité lui-même de mener 6-4 hein, au final. En ayant été mené tout le match, en n'ayant pas fait d'erreur. Il était à 4 partout. Et là, il a fait 2 petites erreurs sur ses tables. Et du coup, Julien en a profité. Et on revoit hein, cette très belle replace de la part de Julien. Au final, au niveau des erreurs, je pense qu'ils sont tous les deux quasiment au même nombre d'erreurs. Mais par contre, Julien a eu l'avantage des tables. C'est ça, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les casses, c'est quelque chose de très important, surtout à ce niveau-là. Et en plus, c'est casse à suivre pour Julien, qui a l'opportunité de conclure le match tout de suite. Ça va passer par une empoche à la casse. Alors faire attention parce que sur la dernière casse qu'il a effectuée, il a rentré directement la blanche. Donc faire attention à son contrôle et il garde toujours la même casse. J'ai une grosse casse. Ça n'empoche pas. Pas de billes empochées. Une table pas si simple.
Pas si simple, mais il y a des possibilités. Ouais, Ismaël qui doit absolument saisir cette opportunité pour rester dans le match. Ouais, bah, je pense que s'il veut, ouais, on l'a pas vu à l'écran, mais en fait il y avait deux billes qui étaient collées l'une à l'autre. Il fallait les décoller sur cette poche du milieu. Alors, il a réussi à plus ou moins les bouger, mais j'ai pas l'impression que ça se soit bien passé. J'ai l'impression qu'il n'a pas assez décalé, et ce qui fait que les jaunes maintenant sont bien fermés. Ouais, du coup il décide de faire un coup d'attente. Ouais, là le risque c'était que s'il partait à l'attaque et qu'il ratait, le match était quasiment perdu. Donc il préfère un petit peu sécuriser et attendre. Excusez-moi. Et attendre un petit peu attendre une meilleure opportunité. Julien qui très belle bille. Très belle bande encore une fois. Il arrive à trouver des solutions des fois. Et surtout à bien les faire. Donc, c'est ça, et on sent vraiment qu'il est confiant. ouais, et puis surtout, il s'offre l'opportunité d'aller à la ferme là. Hein, il va empocher la rouge qui est proche de la blanche. Et certainement remonter un tout petit peu pour pouvoir faire la diagonale. Donc il n'a même pas décidé de remonter, donc il avait peut-être l'angle pour rester sur cette diagonale, cette rouge là qui est quasiment au milieu de la table. La petite inconnue, c'est est-ce que cette rouge, voilà, poche du milieu passe. Si elle passe pas, il va venir la débloquer tout de suite. Oui, je pense que c'est ce qu'il va faire. Et il a deux choix pour le faire. Soit il décide de le faire avec la rouge qui est juste à côté de ce petit paquet, soit il va prendre la bille la plus haute. Donc il prend la rouge à côté du paquet. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait. C'est bien fait parce que là, du coup, il va pouvoir jouer la bille qui est proche de la ligne de casse, se replacer sur celle d'à côté, se laisser le bon angle pour redescendre et finir par celle du milieu. Voilà, vous voyez, il est en train de regarder les angles justement qui doit se mettre sur son avant-dernière bille pour pouvoir descendre sur sa dernière rouge. Voilà, c'est parfait. Il a suffisamment d'angle pour revenir. Alors là, il faut prendre la sécurité, c'est-à-dire descendre un petit peu plus bas que la poche du milieu. C'est ça, on dit qu'il faut être plus long que trop court. Ouais, c'est très bien joué. Il a fait suffisamment. Il en fallait pas beaucoup moins. Mais là, il est très bien. Il va pouvoir bien se replacer sur la noire. Voilà, et c'est le match gagné pour Julien Leroux. Ouais, Ismaël qui peut un peu s'en vouloir sur ces 2-3 dernières tables. Eh bien écoutez, moi je vais vous retrouver dans l'aire de jeu. Je vais aller interviewer les deux joueurs. Et puis je vous laisse en compagnie de Thibaut. Merci Yannick. Donc Yannick qui se dirige vers l'aire de finale pour interviewer les deux finalistes. On a pu assister à une belle finale de la part des deux joueurs, malgré quelques petites erreurs. Donc ouais Ismaël, finale un petit peu compliquée. Bah, déjà t'as pas eu des casses, pas eu la main derrière tes casses. Et puis à la fin du match, là, à 4 partout,
tu as deux tables que tu aurais pu saisir et toi prendre l'avantage. Je pense que c'est peut-être là que tu as perdu le match. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu sur cette finale? Comment dire, c'était un peu compliqué. À 4-4, effectivement, j'ai la gagne. Enfin, comment dire, je peux prendre 5-4. À 5-4 encore, je peux prendre une partie. Je sais pas, genre, j'ai un moment de faiblesse, on va dire, et j'arrive pas à saisir les opportunités. Du coup, bon, c'est un peu dur là sur le coup. Du coup, voilà. Genre, je suis déjà content de la finale. Genre, j'ai fait un beau parcours. Et voilà, j'espère que je vais re-performer bientôt. Et voilà. Merci à toi. Bon, on n'en doute pas, hein, tu as les qualités pour. Bon, voilà, ça reste une finale. Félicitations quand même, hein, parce que c'est quand même une finale de Black Ball Master. Il y en a qui rêveraient d'être à ta place, même en perdant. Donc, je te donne rendez-vous au prochain. Hein, bravo encore. Julien, bon, félicitations hein, pour cette victoire en Black Ball Master. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu à ce niveau. Franchement, j'ai trouvé que tu étais plutôt serein, plutôt en forme. Il y a eu des petites erreurs, des petites billes ratées qui auraient pu te coûter, j'ai envie de dire, un peu plus cher. Ismaël s'est un petit peu raccroché aux branches. Il a toujours réussi à recoller au score. Et puis, il a fait 2 petites erreurs à 4 partout. Et tu as réussi à remporter le match un petit peu, je pense, sur ces 2 parties-là. Qu'est-ce que toi, quelle est ton analyse sur le match en général? Bah ouais, comme tu dis, j'ai pas mal joué, j'étais content de moi. Après, c'est à 3-1, à 2-1 pour moi. Au début de la partie, je rate un petit coche pour faire 3-1, ça fait 2-2. Et après, comme tu dis aussi, à 4 partout, je crois, ou à 4-3, pareil, je rate une table qui me fait faire voilà, 2 petites erreurs sur ces parties. Puis comme tu dis, à la fin, voilà, ça a tourné un petit peu en ma faveur. Donc je suis très content de revenir à ce niveau-là. Je pense que j'ai bien joué quand même tout le week-end. Donc voilà, je suis content. En tout cas, félicitations parce que ça fait plaisir, comme je le disais, de te voir à ce niveau-là. Puis félicitations pour cette victoire en Black Ball Master. Merci. Bravo encore. Et quant à nous, je vous dis à la prochaine. On se retrouve au tournoi national numéro 5 à Cavaillon. Donc vive le billard et à bientôt.